Shalom Wacha, on a pu étudier aujourd'hui les Ilchot dans le Rambam, depuis la Lacha He à Tetzain, dans les Ilchot Rotseach ou Shmirat Nefesh. Commençons avec la Lacha He. On a appris qu'un Rodef, tout ce qu'on a le droit de venir et de le tuer, ça c'est avant qu'il soit passé à l'acte. À partir du moment où il a tué, ça sera au Beddin de devoir le condamner. Dans la Lacha Vav, on a appris qu'un Rodef, même si c'est un enfant, eh bien, si on n'a pas le choix, on doit également le tuer pour l'arrêter. Dans la Lacha Zayin, on a appris que le rodef qu'on a le droit de tuer, certes, si on peut éviter de le tuer, mais de le toucher à un membre et à réussir à l'arrêter de cette façon-là, alors comme lui couper la main, l'exemple qui est marqué dans la Torah, alors on devra le faire, et ça donc même s'il n'a encore rien fait, qu'il n'est pas encore passé à l'acte. Dans la Halachachet, on a pu voir que Echad Mevushav, même c'est sur la partie intime, et que c'est le moyen de l'arrêter, tout moyen, tout membre par lequel on pourrait qui ne commettent pas le délit, alors on le fera comme on dit, tous les coups sont permis dans la halakhatet. On a vu que on n'a pas de pitié à avoir concernant le rodef, et à partir du moment où il y a quelqu'un qui a un statut de rodef, alors on doit le tuer, et ça c'est vrai même pour une femme qui est enceinte et qui est sur la table d'accouchement et que maintenant le bébé représente un danger pour la vie de la femme et qu'il a un digne de rodef, eh bien on doit tuer le bébé. Bien entendu, on parle avant qu'il ait sorti la tête ou bien la majorité de son corps, étant donné qu'il a un din de rodef. Dans la Halacha Yud, on a vu que on apprenait cette règle qu'on a le droit de tuer le rodef à partir du cas de la Nara Meorasa. C'est marqué dans le pasuk Ven Moshiala. Personne n'était là pour la sauver. De là, on apprend que si quelqu'un était là pour la sauver de quelque façon qu'il soit, eh bien Moshiala, on l'aurait sauvé, et donc même au prix de la vie du rodef. Dans la Halacha Yud Aleph, on a appris que le djinn de Rodef, c'est sur les sujets de Harayot, des relations interdites. Par contre, ça vient exclure un homme qui voudrait aller avec un animal, ou bien encore même la transgression du Shabbat ou de Avodah Zarah, même c'est des avérotes très graves. Ça ne donne pas la possibilité de pouvoir tuer la personne dans ces Issourim-là. Dans la Halakha Yud Bet, on a vu qu'à partir du moment où la personne a commencé à violer la fille, il a juste commencé le maasé issour avec elle, même s'il n'a pas terminé concrètement, eh bien ça s'appelle déjà qu'on n'a plus le droit de le tuer. C'est comme si le maasé issour avait déjà été fait, et donc encore une fois il n'y aura que le beddin qui pourra venir et intervenir et le traduire au tribunal et le condamner pour la peine qu'il doit recevoir. On a vu également que si jamais la jeune fille elle dit elle est en train d'être avec le rodef qui vient pour la violer, et que d'autres personnes sont en train de courir après lui, et qu'elle dit non mais n'approchez pas de lui, il va me tuer, elle a peur pour sa vie, on ne l'écoutera pas, et on intimidera le rodef pour l'empêcher justement de faire le maasé issour. Dans la halacha Yud Gimel, on a appris que si jamais on a la possibilité de pouvoir le sauver avec un des membres, c'est-à-dire juste en le touchant à un des membres sans avoir à le tuer complètement, et que finalement la personne elle a tué alors que c'était possible de faire autrement, alors il aura un digne de chauffeur d'amim, mais par contre il ne sera pas condamné par le beddin pour cet acte-là. Dans la Halakha Yud Dalet, on a vu que quelqu'un qui n'est pas venu, qui n'est pas intervenu, qui n'a pas été matzil, eh bien il est ouvert sur le lave de l'otaramod al-dam re'echa. Et donc ça c'est le issour qui est commis, donc c'est un issour de façon passive, et ce lave-là vient inclure même dans le cas de la personne qui toute seule n'aurait pas pu, mais si elle aurait pu payer des personnes pour aider, eh bien on est aussi ouvert. On a vu également dans la Halakha Vav que la personne elle est mevatel mitzvah tassé, si jamais elle ne vient pas aider et sauver la personne qui est en danger du rodef. D'accord, donc ça on l'apprend du pasuk de Vekat Sota et Kappa, où il y a une mitzvah assez. Et donc en plus de ça, on a encore un autre lave dans lequel on transgresse, c'est le lave de l'otachus enecha, donc de ne pas avoir de pitié envers le rodef. Alors dans la halacha Tetzain, on a pu voir que même si c'est vrai qu'il n'y a pas de malkout puisque c'est un lave shenbo maasé, néanmoins on est dans le référentiel des mitzvot qui sont extrêmement importantes, puisque tout celui qui vient et qui sauve alors une neshama du Ham Israël qui est ilou, qui aime kol haolam kolo, comme s'il avait réussi et qu'il a maintenu le monde entier, d'où l'importance chazak.